Salut la famille, je fais un live exceptionnel, c'est une alerte info parce que voilà, on apprend ce matin une information très importante qui est venue à nous hier soir et qui se confirme donc ce matin au réveil. Un article de France Info, France Soir, alerte info, le professeur Fourtillan, apparu dans Hold Up, interné en hôpital psychiatrique contre son gré. Vous entendez bien, c'est une information très inquiétante. C'est pour ça que je me permets de faire ce petit flash info. C'est sorti ce matin même sur France Soir, donc à 1h50 du matin. Voilà, donc avec Xavier Azalabert, qui est donc le rédacteur en chef de France Soir. Et donc on apprend que le professeur Jean-Bernard Fourtillan, qui a participé au tournage du film Hold Up, aurait été interné contre son gré à l'hôpital psychiatrique Le Mas Carreyron de la ville d'Uzès hier 10 septembre. Voilà, donc c'est une forme d'emprisonnement politique. Rappelons que le professeur Fourtillan était apparu dans les films avec un passage d'un peu plus de 3 minutes et il s'était fait attaquer verbalement par l'Institut Pasteur. D'après l'Institut Pasteur, les propos tenus dans le film Hold Up seraient erronés ou faux. L'Institut a même annoncé vouloir déposer plainte, sans jusqu'à ce jour aucune plainte n'ait été reçue par M. Fourtillan ou son conseil. Mais voilà, donc on en a parlé il y a quelques jours, cette plainte de l'Institut Pasteur contre le professeur Fourtillan, c'est très inquiétant. Et lui en réponse, il y a quelques jours, le professeur Fourtillan lui aussi aurait déposé plainte pour diffamation contre le docteur Olivier Schwartz, directeur scientifique de l'Institut Pasteur, et donc contre l'institution pour mensonge et déformation de la vérité, préjudiciable pour sa notoriété scientifique et pour les peuples du monde qu'il veut protéger. Voilà à propos du reportage qui était sorti aux 20h sur France 2 le dimanche 15 novembre 2020 en lien avec le film donc réalisé par Pierre Barnerias. Voilà donc la plainte de M. Fourtillan contenait des déclarations selon lesquelles ses comptes bancaires auraient été gelés, le laissant sans moyen de paiement. Donc vous pouvez retrouver tous les éléments de la plainte de M. Fourtillan sur le site vérité-covid19.com. Toutes les vidéos qu'ils ont produites donc avec différents professeurs avec qui ils travaillent, donc comme par exemple le docteur Serge Rader ou encore Christian Tal-Chaleur. Voilà, donc ils ont fait beaucoup de productions sur le site vérité-covid19 et donc la dernière, c'était la vidéo autour de la plainte contre l'Institut Pasteur. Voilà, donc ça c'était le 4 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre, donc une semaine plus tard, après cette plainte donc de M. Fourtillan contre l'Institut Pasteur, et M. Fourtillan est incarcéré d'une certaine manière dans un hôpital psychiatrique à Alès. Voilà, donc c'est une vidéo qui nous a alerté hier soir, une vidéo postée ce jour, donc c'était hier sur YouTube, fait état de cet internement et en détail les contours. Elle s'adresse à l'hôpital et à son personnel en expliquant que M. Fourtillan serait retenu contre son gré. Donc voilà, M. Fourtillan, c'est pas n'importe qui. Certes, il a intervenu dans Hold Up avec des théories qui sont très sensibles et très lourdes de conséquences. Mais voilà, je vous mets aussi dans le lien de cette vidéo son CV. Voilà son curriculum vital. Donc vous verrez tout son parcours éducatif au niveau de ses diplômes. Ingénieur en chimie, pharmacien, pharmacien des hôpitaux, professeur de chimie thérapeutique et pharmacocinétique. Voilà, la faculté de médecine de Poitiers. Voilà, donc vous avez tout son parcours ici. Vous avez le lien juste en dessous. Donc évidemment, c'est une attaque par rapport à un opinion et un point de vue qui est divergent par rapport à la pensée officielle, à la version officielle. Donc voilà, c'est un monsieur quand même qui a publié 400 publications dans les revues internationales, incluant des conférences. Il a aussi 15 brevets médicaux qu'il a déposés entre 1994 et 2015. Donc voilà, une information vraiment inquiétante que nous donne France Soir aujourd'hui même à 1h50 du matin. Donc Monsieur Fourtillan apparu dans Hold Up, interné en hôpital psychiatrique contre son gré. Donc concrètement, c'est pour l'empêcher de parler. Donc n'hésitez pas à retrouver aussi l'extrait qu'il y avait dans Hold Up, donc où il s'exprimait sur les brevets qui avaient été déposés par l'Institut Pasteur et qui selon lui, révélait en fait le fait que le virus n'était pas d'origine naturelle, qui était d'origine humaine. C'est des hypothèses qu'il posait, en tout cas lui, c'est ce qu'il partageait comme information, et donc ça aurait dû plutôt ouvrir le débat, et plutôt qu'ouvrir le débat, on vient l'interner contre son gré de force. Voilà, donc aussi retrouver son CV, et vous pouvez aussi donc le site internet vérité-covid19.com pour être tenu au courant de l'information. Et donc sachez que grâce à cette vidéo qui a été faite par Vincent de Vivre sur le fil, voilà, il a fait une vidéo donc hier qui durait 3 minutes, qui a déjà près de 50 000 vues, voilà, où donc il dénonce qu'un participant d'Hold Up est interné de force, et donc il parle bien du professeur Fourtillan, et donc c'est à l'hôpital psychiatrique d'Alès, voilà, le Mas Carreyron.
N'hésitez pas à appeler le standard. Voilà, c'est une manière d'agir aussi. Le standard pour demander des nouvelles de Monsieur Fortillon. Si nous sommes des dizaines de milliers de citoyens à appeler, eh bien, on va court-circuiter tout simplement cet internement psychiatrique forcé lié à des enjeux politiques. N'hésitez pas à envoyer des mails aussi à la direction.carreron@chuzes.fr. Il faut vraiment qu'il y ait un maximum de mobilisation citoyenne. Je remercie aussi Aïssam hier soir à 1h du matin qui a fait un live avec Vincent donc de Vivre sur le fil. Voilà, avec Vincent, ils ont fait un petit live pour vous tenir au courant de l'information. Donc il y a pas mal d'infos, c'est un petit live de 28 minutes, donc je vous laisserai le regarder si vous voulez, vous avez le lien juste en dessous. Et donc c'est vraiment inquiétant. Mais comme le rappelle donc Aïssam, le professeur Jean-Bernard Fortillon, interné en hôpital psychiatrique contre son gré. Voilà, donc ça c'est une décision qui vient du préfet. Donc vous savez que le préfet aujourd'hui il dépend de l'État, hein. Les préfets sont dirigés par le pouvoir exécutif, donc par Emmanuel Macron en tant que numéro 1 de l'exécutif. Et donc c'est le préfet du Gard, Didier Loga, qui aurait ordonné son internement au centre hospitalier Le Mas Carreron, BP 56 Uzès. Voilà, le préfet a ce pouvoir dès lors qu'il s'agit d'une hospitalisation dite d'office, appelée aussi soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, la SDRE. Donc c'est très inquiétant. Aujourd'hui concrètement on vient enfermer un professeur, pharmacien, chercheur, qui a une version donc différente de la version officielle sur le Covid-19. Et donc c'est très grave parce que cela met en danger notre liberté d'expression et la possibilité d'ouvrir des débats. Nous sommes soi-disant en démocratie et donc nous sommes dans la possibilité, dans la capacité de débattre de tous les sujets de société. Voilà, donc c'est très grave. Et donc comme le dit Aïssam, nous avons déjà été nombreux à passer un coup de fil aujourd'hui pour demander à lui parler ou à un responsable. Mais le soir apparemment ce n'est pas possible. Il faut les inonder d'appels, d'emails et de visites demain. Donc s'il y a des gens qui sont dans le coin d'Uzès aussi, n'hésitez pas à aller, il y aura sûrement des événements qui vont être organisés dans la journée. Voilà, vous avez le numéro de téléphone, vous avez le mail. Nous ne lâcherons pas, montrons à cette mafia organisée, chapeautée par eux, hein, que nous sommes nombreux, que nous sommes informés de nos droits et que nous ne laisserons plus faire. Voilà. Donc je rappelle aussi que le préfet comme le directeur de l'hôpital surpèsent de lourdes peines, hein, parce que pour rappel, Aïssam nous le rappelait, donc dans l'article 432-4 du code pénal, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Donc on fait un appel à monsieur le préfet du Gard, Didier Loga, au directeur de l'établissement donc de l'hôpital psychiatrique d'Uzès, voilà, l'hôpital Carreron. Et si lors de l'acte attentatoire consiste à une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est portée à 30 ans. Vous entendez, 30 ans de réclusion criminelle et 450 000 € d'amende. Donc il faut que les citoyens se mobilisent, il faut que nous nous mobilisons. C'est un flash info spécial autour donc de l'incarcération. C'est le terme que j'utilise parce qu'aujourd'hui, interné en hôpital psychiatrique contre son gré, professeur Fortillon, qui dénonce certains mensonges autour du virus dont on parle depuis maintenant plus de 10 mois, et ben c'est tout simplement pour moi de l'incarcération. C'est un prisonnier politique. Et donc j'appelle tous les citoyens et les citoyennes à prendre conscience de la gravité de cette situation et donc à dénoncer, à appeler les hôpitaux, à envoyer des mails et vraiment à soutenir le professeur Fortillon. Il a besoin de nous. Vous savez qu'aujourd'hui de nombreux médecins sont attaqués par Big Pharma, par les autorités sanitaires et par le gouvernement. De nombreux médecins ont été convoqués par l'ordre des médecins, certains même radiés. Je vous rappelle encore ce médecin belge dont on parlait il y a pas longtemps, qui a été radié aussi, qui a été viré de son travail. Et donc aujourd'hui, tous les spécialistes sincères qui travaillent pour donner une vérité en tant que professionnels de la santé sur le Covid-19, indépendamment donc des lobbies pharmaceutiques et donc des chercheurs indépendants, sincères, c'est nos gladiateurs modernes. Et donc nous, le peuple, nous les citoyens, les 99%, c'est important de soutenir ces gladiateurs modernes, ces Louis Fouché, ces professeurs, ces docteurs Raoult, ce professeur Perron. Vous savez que le professeur Perron est aussi lourdement attaqué. Hier soir dans Hold Up, dans le communiqué de presse des réalisateurs d'Hold Up, ils en parlaient. Professeur Perron qui est attaqué. Voilà, tous les professeurs, tous les scientifiques, tous les docteurs, tous les infirmières qui donnent un avis différent de la pensée unique autour de ce plan dangereux, eh bien, sont attaqués, diffamés, on leur coupe aussi leur vivre. Voilà, il le disait dans François,
qu'on a coupé les comptes, on a ponctionné les comptes bancaires de Monsieur Fortian. Donc c'est concrètement une attaque à la liberté, une attaque à la démocratie, une attaque à la liberté de soigner et à la diversité de pensée. Et donc soutenons la famille, tous ces gladiateurs et ces gladiateurs des temps modernes qui ont le courage, qui sont sincères et qui donnent de leur existence, de leur notoriété, de leur image publique et qui prennent des risques colossaux jusqu'à être incarcérés dans un hôpital psychiatrique. Oui, aujourd'hui la France, le régime d'Emmanuel Macron incarcère des citoyens et des citoyennes pour des raisons politiques. C'est très grave. Le régime despotique autoritaire est en train chaque jour de prendre un peu plus d'ampleur. Nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable et merci à François pour cette info. On lâche pas la famille, on est nombreux, on est des millions, on leur met la pression en respectant la loi, on a nos droits, on est légitime, eux sont illégitimes et soutenons professeur Fortillon de tout cœur avec nous. Au-delà d'être d'accord avec lui ou pas, je suis pas forcément d'accord, j'ai pas forcément les compétences pour vérifier ce qu'il dit, mais on ne peut pas interner dans un hôpital psychiatrique en France une personne contre son gré, c'est tout simplement inacceptable. Merci Monsieur Fortillon, courage à vous, on va appeler toute la journée, voilà, n'hésitez pas à aller voir dans les liens juste en dessous, le numéro de téléphone 04 66 62 69 00, le mail direction.carréron@ch-uzes.fr. On est ensemble la famille, on est des guerriers et des guerres du numérique, on se bat pour la démocratie et ensemble on va y arriver. Merci la famille, c'était Akina sur le front médiatique.